Bonjour à tous, nous parlons aujourd'hui des préfixes et des suffixes qui composent certains des mots qu'on peut rencontrer dans la langue française et qui nous aident à en comprendre le sens. Alors à travers quelques exemples, on va voir comment ces préfixes ou ces suffixes s'accrochent au mot de base qu'on va appeler radical pour en transformer le sens, voire parfois la classe grammaticale ou la nature de ce mot. Prenons par exemple le mot possible. Ceci est le radical, c'est un mot. Ça va être le radical à partir du moment où j'y accroche un préfixe. Ce qui est possible, c'est ce qui est réalisable, ce que je peux faire. Si je ne peux pas le faire, je vais dire c'est impossible. Ce petit 1, eh bien c'est un préfixe parce qu'il se place avant mon radical. Et ce préfixe signifie le contraire de. Ce 1, on peut le retrouver dans plein de mots, et dans ces nombreux mots, ça va signifier le contraire de. Visible, ce qu'on peut voir, invisible, qu'on ne peut pas voir. D'accord? Donc ce 1 signifie le contraire de. Ensuite, nous avons par exemple, pour changer de classe grammaticale, le verbe faire. Faire, eh bien, le contraire de faire, c'est défaire. Donc un autre préfixe ici qui signifie le contraire de. Faire, défaire. Si je défais quelque chose, il va falloir le refaire. Re est un préfixe qui signifie à nouveau. Refaire, faire à nouveau. Redire, dire à nouveau. Rejouer, jouer à nouveau. Il y a également parfaire. Rendre parfait, parfaire. Faire de manière idéale. D'accord? Ça, c'est pour les préfixes. Il y en a beaucoup, on les rencontre au fur et à mesure et on essaie de se souvenir du sens qu'ils donnent à chaque mot. De cette manière, lorsqu'on rencontre un mot qu'on ne connaît pas, on peut essayer de le décortiquer et de se dire tiens, ça peut signifier ceci ou cela. D'accord? Le contraire de ou à nouveau, ou etc. Passons maintenant aux suffixes. Les suffixes, ils vont être placés après le radical. On va garder ce mot-là, possible. Possible est un adjectif. Mais si je dis possiblement, j'ai transformé mon adjectif en adverbe, c'est-à-dire en mot qui va me donner une indication sur le verbe, comment l'action est réalisée. Il va venir, il va possiblement venir, c'est possible qu'il vienne. Ou il va sûrement venir, c'est sûr qu'il va venir. Ou encore, si on veut donner un autre exemple, joli, adjectif. Ce dessin est joli. Donc ça, joli, ça me donne une information sur dessin, c'est un adjectif. Joliment, adverbe, ça va me donner une information sur comment est réalisée l'action. Alors, si ce dessin est joli, je vais pouvoir dire, par exemple, la rivière de ce dessin est joliment dessinée ou joliment réalisée. Joliment, c'est un adverbe. Donc ce suffixe ment remplace très souvent, transforme très souvent, un adjectif en adverbe. Voyons voir maintenant d'autres sortes de suffixes. On les retrouve beaucoup, ces suffixes, dans les magasins. La boulange est un mot qui signifie la farine. C'est le blé lorsqu'il était moulu. Eh bien, le magasin où l'on vend le pain, où l'on travaille ce blé, s'appelle la boulangerie. Eh bien, ce riz, c'est un suffixe qui va nous permettre
de nommer de nombreux magasins. L'épice. Et alors c'est intéressant parce que du coup ça nous raconte un petit peu une histoire. Là où on achetait des épices, c'était à l'épicerie. Maintenant, l'épicerie est un endroit où on achète effectivement des épices, du sel, du poivre, du cumin, mais aussi toutes sortes d'aliments. Mais au départ, c'est là où on achetait des épices. Si on a besoin d'aller acheter du matériel pour faire le jardin, alors eh bien on va aller à la jardinerie. Donc ce riz là est un suffixe qui nous permet de donner les noms des magasins. De la même manière, celui qui travaille la boulange et le boulanger. Celui qui vend des épices et l'épicier. Et celui qui fait le travail, qui prépare les jardins, et le jardinier. IE ou E permet de donner les noms des métiers. C'est un suffixe. Donc ces suffixes, ces préfixes sont très importants à comprendre de manière à pouvoir par la suite fabriquer des mots, même si on ne les connaît pas, comprendre le sens de ces mots et essayer d'expliquer des mots qui nous sont inconnus. Vous allez en rencontrer beaucoup d'autres, vous pourrez regarder sur vos différentes leçons quels sont les différents suffixes, et puis au cours de vos apprentissages et de vos lectures, vous rencontrerez d'autres préfixes et d'autres suffixes que vous intégrerez à votre vocabulaire. Je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. À bientôt.